Je me promène avec un crayon et un carnet de croquis, et parfois avec un petit bout de miroir pour faire des essais très rapides comme ça, des sculptures minutes. J'aime bien cette idée-là d'une création qui apparaît et qui disparaît, et puis de transformer la rue ou le monde en atelier facilement, avec des moyens légers comme ça. Le paysage est quand même rare, et nos petits miroirs là, ils permettent de le restituer, d'en prendre des morceaux et de les faire descendre en ville. Si on a envie d'une fenêtre plus grande sur le monde, tu vois, on peut la fabriquer facile. Tu vois, comme c'est cinétique, tu bouges, ça bouge. Stratigraffiti, on est dans le domaine de la fresque urbaine, donc graffiti. Et puis strati, la partie strati du mot fait référence aux couches géologiques qu'on peut trouver à Nanterre, parce qu'on est dans le lit de la Seine. La Terre, quand on fait une coupe géologique, on voit ce qu'on appelle les horizons du temps, dans lequel il y a des pépites, des fossiles, des morceaux de minerais qui racontent un peu l'histoire des lieux. Et on voit effectivement un écho à cette boîte à surprise qu'est le sol, en fait. Cette œuvre-là, elle va être fabriquée par une découpe laser qui va en fait prendre la suite de la main du concepteur, de l'artiste. Il y a des centaines de modules de l'œuvre qui sont des petits éclats de ciel qui sont dispersés dans le quartier. Et donc, ce qui va être coton, c'est de tous les numéroter et les mettre aux bons endroits. Ça évoque des tas de choses. On peut prendre comme une partition de musique, des hiéroglyphes, un lettrage. Hein. Ça ressemble à du code informatique aussi. Mais par contre, ce que ça veut dire, moi j'ai aucune idée. C'est juste pour jouer. Moi, ce qui est important quand je fabrique les œuvres, c'est la dimension ludique et du jeu, qui est la façon dont les gens s'approprient l'œuvre. Alors ici, on va voir que les reflets du soleil, la façon de se regarder dans les miroirs, de regarder les gens qui passent. C'est une œuvre optique. Les gens vont se l'approprier comme un jeu visuel, un jeu de contre-champ, de champ, de reflets, de mise en abîme, de travelling. Parce que quand on bouge, ça fait autant d'écrans qui bougent avec soi. C'est un moyen d'effacer, d'enlever de la matière au monde physique, qui est en ville et un peu chargé, et que là, en venant ajouter une œuvre, on enlève de la matière et on donne de la profondeur et de la lumière.